La bonne info, c'est la bonne heure sur GTV. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du lundi 10 mai 2024 dont voici les titres. Dette fiscale des maisons de presse, le Premier ministre Ousmane Sonko intransigeant menace certains patrons de presse et qualifie leurs actes de détournement de deniers publics. C'était à l'occasion d'une conférence publique qu'il a tenue hier au Grand Théâtre. Nous y reviendrons dans cette édition. Préparatifs de la fête de Tabaski, la vente de moutons, une des principales activités en cette période. Le marché semble bien approvisionné, mais qu'en est-il des prix? La réponse dans notre reportage du jour. En France, élection européenne, le Rassemblement national, parti de Marine Le Pen, obtient plus de 30% des voix. Une poussée de l'extrême droite qui a poussé Emmanuel Macron à annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était là les titres, les développements, c'est juste après ceci. Plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, dans cette édition que nous démarrons avec la conférence publique du Premier ministre hier, Ousmane Sonko, hier dimanche donc, au Grand Théâtre. Le leader du PASTEF et par ailleurs chef du gouvernement a regroupé la jeunesse patriote pour une sensibilisation et leur dire en même temps le rôle que ces jeunes doivent jouer dans le succès du projet proposé après l'accession au pouvoir. Après leur accession plutôt au pouvoir, le Premier ministre a profité de cette occasion pour mettre en garde les patrons de presse concernant l'annulation de leurs dettes fiscales et certains journalistes qui, selon lui, mettent la pression sur le gouvernement pour se soustraire de la loi, suivant les propos de Ousmane Sonko au micro de notre reporter. Il faut savoir qu'être journaliste ne veut pas dire que tu peux diffamer ou raconter des calomnies à l'endroit des autorités. De même, un Sénégalais lambda, allez lire le code de la presse, les articles 12 et 13, vous allez comprendre le rôle du journaliste. Chaque jour, vous faites des unes qui parlent des personnes qui sont épinglées par des rapports et pourtant, il y a des patrons de presse qui, au lieu de payer leurs impôts, ils prennent cet argent et les mettent dans leur poche. C'est ça ce qu'on appelle un détournement. Donc, il faut comprendre une fois pour toutes qu'être un journaliste ne veut pas dire un patron. Et j'entends souvent certains qui parlent de liberté de la presse. Mais il faut comprendre aussi que chaque liberté a des limites. Et ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Désormais, c'est fini. Les diffamations et autres. Je ne suis pas contre du fait qu'un journaliste écrit quelque chose sur moi ou bien sur une autre personne. Mais avec des preuves palpables. Mais ne pas se lever un bonjour et dire des absurdités sans preuve pour juste nuire la personne ou bien pour satisfaire à une tierce personne. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. 2 mois après son accession au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait recours au marché international dans la perspective de disposer de ressources pour faire face aux dépenses de son budget. Il souhaite aboutir à des résultats dans les meilleurs délais, sachant que la population ne va leur laisser aucun temps de grâce. Suivons les détails avec Mam Awassal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, semble épouser une pratique décriée de l'ancien président Sall sur l'endettement. Même s'il peut brandir l'excuse des causes vides dont il a hérité, alors que les besoins sont non seulement énormes, mais aussi ne peuvent pas patienter. Le président Sall avait mieux en obtenant 508 milliards de dollars lors de sa dernière émission de rebond le 2 juin 2021, qui avait un taux d'intérêt fixé de 5,375% et une maturité de 16 ans, avec un taux nominal de rendement de 7,75%. Le gouvernement de Diomaye s'est vite rendu
rendu compte qu'il est impossible de se passer de ces recours au marché financier international pour le financement de ce développement qu'elle veut encourager au pays, notamment en termes de réalisation d'infrastructures. Une dette colossale passant de 45% au moment de l'arrivée du président Sall au pouvoir à plus de 70% à son départ après 12 ans de règne. C'est dans cette perspective que l'on comprend que la spirale de la dette va encore élever avec les nouvelles opérations du nouveau régime, qui a démarré avec des eurobonds de près de 450 milliards de francs CFA à des conditions assez difficiles. Cependant, l'actuel gouvernement aura d'ailleurs une chance que n'a pas eu son prédécesseur avec l'exploitation du pétrole Sangomar et du gaz Jetta qui va démarrer pour le Sénégal vers la fin de l'année. Cette exploitation va apporter beaucoup de revenus à l'État du Sénégal. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale n'a pas tardé à réagir suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de publicités et offres de méthodes d'avortement proposées aux femmes enceintes. Et ainsi met-il en garde les populations sur les dangers liés à l'avortement clandestin, dont l'infertilité, l'hémorragie et les troubles mentaux. Le département de la santé annonce que les services de lutte contre la cybercriminalité seront saisis pour rechercher et punir les coupables. Les détails avec Amsatou Gano. Suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de publicités et offres de méthodes d'avortement proposées aux femmes enceintes ou aux couples, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a réagi et met en garde les populations sur les dangers liés aux avortements provoqués. Selon lui, l'interruption volontaire d'une grossesse par une personne non qualifiée ou dans un environnement non adapté représente un avortement à risque dont les complications médicales sont diverses et variées, tels que l'hémorragie, l'infection, troubles mentaux, rejet par la société, infertilité et entre autres conséquences fâcheuses. Pour lui, la loi sénégalaise interdit l'interruption d'une grossesse, à l'exception unique de l'avortement thérapeutique, encadré par le tribunal. Comme tout délit, l'avortement ou la tentative d'avortement ne reste pas impuni dans une société régie par des règles. Dans la foulée, il est revenu sur les peines applicables aux femmes enceintes qui auront recours à cette pratique, de même que les complices. Dans son combat, il exhorte les populations à participer activement à la lutte contre l'avortement provoqué. En ce sens, il demande à tous les citoyens de signaler les autorités sanitaires, aux autorités administratives, tous les lieux de propagande des avortements clandestins, d'offres ou de distribution de produits pour pratiquer les avortements. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahima Sy, annonce que les services de lutte contre la cybercriminalité seront saisis pour rechercher et coffrer ce qui s'adonne à ce métier. Nous l'annoncions en titre, la vente de moutons constitue la principale ou bien l'une des activités phares en cette période de préparation de la fête de Tabaski. À une semaine de cette fête musulmane, l'offre semble prête à couvrir la demande. Par contre, les prix restent une équation pour la clientèle. Reportage Aïssatouba. À l'approche de la Tabaski, des points de vente improvisés poussent un peu partout dans la capitale. Le marché semble bien approvisionné en petits ruminants. Machallah, il y a assez de moutons pour eux. Mais il faut au moins 100 000 francs CFA pour avoir un mouton, nous confient les éleveurs rencontrés au Daral de Thiaroye. Non, pour avoir un mouton digne de son nom, il faudra au moins débourser 100 000 francs. Tous ces moutons que vous voyez ici viennent de Tambacounda. Donc il faut 100 000, 150 000, voire 200 000 pour avoir un bon mouton. 150 000 francs, 140 000 francs pour avoir un bon mouton pour la Tabaski. Selon ces vendeurs, c'est la hausse des prix des aliments de bétail et les frais de transport qui sont à l'origine de cette augmentation considérable. Le prix dépend des frais de transport et aussi du prix des aliments de bétail. Un sac d'aliments à 5 000 francs.
Les dépenses quotidiennes jusqu'à la fête, c'est vraiment un budget. Afin de prévenir cette situation et assurer une fête de Tabaski accessible à tous, un conseil interministériel s'était tenu le 14 mai dernier. Lors de cette réunion, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné des acteurs du secteur de l'élevage, a validé une série de 15 mesures destinées à garantir la sécurité, le financement et l'aménagement des points de vente de moutons au profit des consommateurs. Après la vente de moutons, nous nous intéressons à celle des accessoires pour se faire belle. En cette veille de Tabaski, le marché HLM est bien approvisionné en accessoires, mais également en chaussures et des nouveautés selon le choix du client. Comparé à l'année dernière, les vendeurs disent voir leur chiffre d'affaires augmenter. C'est ce qu'ils disent en tout cas à Ndelenjay et Serignon dans leur reportage. À quelques jours de la Tabaski, les vendeurs de chaussures et d'accessoires du marché HLM se frottent les mains. Tel est le cas de Gora Dieng. En tout cas, la plupart des clients qui viennent ici le choisissent. Mais il y a certains qui n'ont pas de choix. J'achète tous les types. De toute façon, cette année, la vente Les vendeurs de chaussures aussi s'en sortent très bien en cette période de Tabaski avec leur nouveau arrivage. ay dàll yu xaw a gàtt parce que dañuy ragal talon yi xale jigéen ku ci nekk accessoire am na ñoo xamante ni ay yu gudd la ñu bëgg am na ñoo xamante ni ay motifs transparents la ñu bëgg am na yoo xamante ni décolleté aussi la ñu bëgg tamit ku ci nekk ak lu la tax a jóg quoi. Voilà. Cette fête de Tabaski, qui coïncide avec une conjoncture économique et sociale, n'entache à rien à la volonté des Sénégalais de vouloir être sur le 31. International à présent dans cette édition. En bref, les premières projections du Parlement européen se sont dessinées ce 9 juin 2024 à l'issue des élections organisées au sein de l'Union européenne. Les élections marquées par une poussée de l'extrême droite dans nombre de pays ont provoqué un séisme politique en France sans pour autant bouleverser les équilibres politiques à Bruxelles. En France, selon notre institut de sondage Ipsos, Jordan Bardella du Rassemblement national est en tête avec 31,5%, suivi de Valérie Ayer de la majorité présidentielle avec 14,5%, Raphaël Glucksmann du PS Place Publique avec 14%, Manon Aubry, la France Insoumise avec 10,1%, François-Xavier Bellamy, les Républicains avec 7,2%, Marie Toussaint avec 5,5% et puis Marion Maréchal de la Reconquête avec 5,3%. Le président Emmanuel Macron a annoncé à l'issue des premières estimations la dissolution de l'Assemblée nationale. Toujours à propos de ces élections, le leader de l'extrême droite, Jordan Bardella, qui conduit la campagne du Rassemblement national aux élections européennes, sera candidat au poste de Premier ministre. L'annonce a été faite ce lundi matin au lendemain du scrutin et de l'annulation de la dissolution de l'Assemblée nationale par le vice-président du parti Sébastien Chenu. Par ailleurs, Marion Maréchal, tête de liste de la Reconquête extrême droite, rencontre Marine Le Pen et Jordan Bardella au siège du RN en fin d'après-midi. Sur la carte des résultats, la Bretagne, comme toutes les régions de l'Hexagone, est aux couleurs du Rassemblement national. Un séisme politique dans une région classée au centre ou à gauche. La liste de Jordan Bardella obtient donc une moyenne plutôt de 25,61% contre 17,32% aux européennes de 2019. La RN réalise même le grand chelem arrivant en tête dans les 4 départements de la région.
Alors, à présent, sport dans cette édition éliminatoire Coupe du Monde 2026, après 2 matchs nuls contre le Togo et la RDC, les Lions renouent avec la victoire dans les éliminatoires du Mondial 2026. Ils ont battu hier la Mauritanie pour le compte de la 4e journée de la poule B à Nouakchott sur la marque d'1-0. L'unique but de la rencontre a été marqué par Habib Diallo à la 27e minute de jeu. Avec ce succès, le Sénégal reprend provisoirement la première place du groupe avec 8 points devant le Soudan qui affronte le Soudan du Sud demain mardi. Écoutons le coach Alioune Cissé et Edouard Mendy après la rencontre. Je pense que c'était un match compliqué, on connaît la rivalité entre les deux pays, voilà, c'est un derby. On est venu, on savait que ça allait être dur, ils nous ont posé quelques problèmes. On a été clinique devant, même si à la fin on aurait pu doubler la marque. Mais on a marqué et après on a réussi de contenir leurs attaques, c'était pas facile. Mais on l'a fait, voilà, ça fait encore 4 points de match, on tourne à 2 points par match. C'est positif. Se réalise. Nous sommes très contents. Ça a été un match de fin de saison. Les matchs de fin de saison, c'est très compliqué. Les joueurs ont joué pratiquement entre 40 et 60 matchs, 68 matchs. Donc vraiment féliciter le groupe Sénégal, féliciter nos joueurs dans leur mentalité, dans leur patriotisme, dans l'amour qu'ils ont pour ce pays-là, pour se battre tout le temps. Donc vraiment, on est satisfait de ces 3 points-là. Nous restons toujours sur ce match, mais plus pour analyser le système de jeu du Sénégal suite donc à cette victoire du Sénégal sur la Mauritanie. Le système de jeu fait l'objet de polémiques surtout après la sortie du leader technique Sadio Mané. Selon Chertidiane Sen, professeur d'éducation physique et président de l'association des écoles de foot de Diass, ce système est très énergivore, épuise nos pistons et rend l'équipe vulnérable en défense. Il a été joint au téléphone par Mansour Diassé. De ce match, le Sénégal a effectivement assuré l'essentiel ce dimanche face à la Mauritanie en rentrant avec les 3 points. Cette victoire pourrait à coup sûr décrisper un peu cette atmosphère tendue au niveau des vestiaires des Lions suite à la sortie de Sadio Mané, remettant en cause le ou les systèmes que propose le coach Aliou Cissé durant ces derniers matchs. Malgré cette importante victoire qui permet provisoirement de caracoler en tête, le doute semble persister quant à l'organisation tactique du jeu des Lions. Le système de défense à 3 que propose le coach Aliou Cissé semble montrer beaucoup de lacunes, surtout dans les phases de transition attaque-défense. Le repli semble épuiser nos pistons avec comme conséquence un manque d'efficacité sur le plan offensif, d'où l'importance de cette sortie de Sadio Mané qu'on pourrait juger très utile malgré les dénis sur l'opportunité, le moment et le médium choisi. Il faut en tout cas un modèle de jeu plus adapté aux hommes dont dispose le coach Aliou Cissé, des principes de jeu bien définis et qui est compris par les joueurs. En tout cas, Aliou Cissé, en toute humilité, gagnerait en prenant en compte cette alerte du leader de cette équipe qui est Sadio Mané, pour éviter en fait des bisbis dont les conséquences pourraient déteindre sur les résultats de l'équipe. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La bonne heure revient demain à 12h. Pour ma part, je vous retrouve comme à l'accoutumée à 20h. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de soirée en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.